Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu une sneakers fake. Bon, bien évidemment, je fais pas cette vidéo pour promouvoir le fake, vous le savez très bien, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, si vous voulez acheter du fake, si vous voulez emporter, etc. Moi, je suis pas votre daron, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est une paire qui a été achetée sur le fameux site DHgate. C'est une paire qui a été également portée et qui m'a été envoyée pour moi, pour faire une vidéo. Et c'est Stop the Fake justement qui sponsorise cette vidéo. Vous allez me dire, mais qui est Stop the Fake? Stop the Fake, c'est tout simplement une entreprise qui va te permettre de pouvoir faire tes legit checks à partir de 1 €. Donc c'est vraiment pas cher, tu vois, ça vaut vraiment que dalle. Donc en fait, si tu as une paire, tu as un doute, tu te dis, ah, elle a l'air fake ou autre, tu prends des photos, bam bam bam, tu prends plein de photos de la paire, tu l'envoies sur le site, tu fais une demande, tu payes 1 € et tu as ta réponse pour savoir si c'est une fake ou si c'est une vraie. En plus, ça te permet d'avoir un petit badge. Derrière ce petit badge d'authentification, tu peux le mettre notamment sur Vinted si tu veux vendre des paires. Tu peux le mettre sur Instagram également si tu utilises Instagram comme réseau pour vendre. Enfin bref, ça te permet d'avoir une authentification de ta paire à moindre coût. Je vous mets le site en description si jamais vous voulez aller checker et faire vos legit checks pour être sûr à 100% d'avoir une paire authentique. Enfin bref, trêve de bavardage, on va déballer la paire. Et en fait, il n'y a même pas de déballage parce que la paire, elle est toute seule. Donc en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de box, il n'y a rien. Donc j'ai pas reçu de box ou autre. Et donc, je vais vous la montrer. Il s'agit d'une paire de Dunk Syracuse. Et quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle est bien faite quand même. En vrai, entre nous, elle a l'air hyper bien faite. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai la vraie avec moi. Et je vous montrerai tout à l'heure. On va faire un petit comparatif vrai-faux. Premier abord, la paire est quand même bien foutue, hein. Je vous la montre de plus près, vous allez voir. C'est quand même bien fait. Là, on peut voir la Dunk. Donc, c'est une fausse. Il y a plusieurs choses qui font que c'est une fausse et que ça se voit au premier coup d'œil. Si vous n'avez pas la paire, forcément, ça se voit pas tout de suite. Voilà, là, on va regarder un petit peu le tour de paire. Donc, comme je vous disais, c'est une paire qui est portée, elle est un peu crisée. Ici, on a la languette, les lacets. Donc, la Syracuse, hein, c'est un beau modèle. Très, très beau modèle. Alors, déjà, on peut voir au niveau de la shape. Voilà, la shape est pas hyper bien faite. Elle n'est pas parfaite. Bam, derrière, on a le Nike. On a la semelle avec le Nike également. On peut voir qu'elle est portée, hein. Voilà, paire portée. Ça, c'est des paires, je vous le dis, ça vaut à peu près, c'est pas les paires les mieux faites, ça vaut à peu près entre 50 à 80 €. C'est pas les plus chers. Après, plus forcément ça monte en prix, forcément ça monte en gamme et ta paire est de mieux en mieux faite. Dites-moi ce que vous en pensez de la paire en commentaire, si vous trouvez que c'est une paire qui est bien faite. Moi, je trouve qu'elle est quand même bien faite, hein. Franchement, ils se sont bien débrouillés, hein. C'est assez fort. Et pour 50 à 80 €, tu vois, tu mets ça avec un pantalon large, en vrai, et on va pas se mentir, ça se voit pas. Tu peux pas détecter c'est une fake comme ça de loin, c'est impossible. Donc la paire hyper bien faite, hein, pour le coup. Et je vais vous sortir la vraie et on va faire le petit comparatif tout de suite. Bon, j'espère que vous validez le point de vue. Donc déjà, première chose qu'on peut remarquer, au niveau du swoosh sur la fake, le swoosh au bout est arrondi. Vous le voyez tout de suite, hein. Et sur la vraie, déjà, il est beaucoup plus courbé et il est pointu au bout. Voilà. Sinon, on a la languette. On peut regarder déjà, alors tout de suite, rien qu'au niveau de la fonte et de l'écriture, on voit tout de suite que c'est pas la même chose. Au niveau des couleurs également, au niveau de la taille de l'écriture, on n'est pas du tout sur la même chose. Sur le devant aussi, sur la languette, hein, le petit tab là qui permet de faire passer les lacets, on voit qu'il est beaucoup plus gros sur la fake que sur la vraie. Et on peut voir également que c'est pas du tout la même matière. Voilà, on est sur du canvas également, mais c'est pas du tout le même canvas. Donc vraiment différent. À l'intérieur, on peut regarder au niveau du rembourrage. On n'est pas sur la même matière également. Sur la vraie, on est sur une matière assez lisse, assez bombée. Sur la fake, on est sur une matière canvas, vraiment pas ouf du tout, pas bombé du tout. Et très peu confort, voilà, ça prend mal le pied, donc c'est vraiment pas ouf. Au niveau de la semelle extérieure, donc on peut voir, hein, c'est vraiment très ressemblant. Voilà, là-dessus, ils ont souvent les moules, des choses comme ça. Donc il n'y a pas souvent de différence. Mais en tout cas, c'est quand même une paire qui est assez bien faite. Donc je vous le disais, hein, regardez les passages des lacets. Vous voyez, hein, là les matières sont vraiment pas les mêmes. Là on a quelque chose de très lisse, très droit. Et là on a quelque chose d'un peu bombé. Vous pouvez voir, voilà, c'est un peu bombé. Quand on appuie dessus, c'est tout mou. Voilà. Donc ça c'est des petites différences majeures, hein, qu'on a sur la paire. Après, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui se voit pas. Quand tu portes la paire et tu te balades, on peut faire le test, mais je suis sûr que personne ne reconnaîtrait que c'est une fake. Voilà, on peut voir les couleurs, hein. C'est pas exactement pareil ou autre, mais c'est quand même très bien fait, on va pas se mentir. Sauf que ça, c'est une paire qui coûte 100 € au resell, peut-être 200, 300. Ça, c'est une paire qui en vaut 50. Voilà. Donc forcément, quand t'as pas les moyens, que tu veux la paire, je peux comprendre que tu te diriges vers la solution de facilité en achetant du fake. Mais voilà, donc la deuxième chaussure, mais c'est exactement la même chose, mais on peut voir, voilà, elle est un peu merguez celle-là, hein. On voit le creasing là, ouais, c'est pas ouf, c'est pas fameux, mais voilà. Elle est portée, donc forcément elle est fatiguée, mais je pensais vraiment recevoir une fake bien pire que celle-ci. Donc si je dois mettre une note à celle-ci,
Je mettrais un 6 sur 10. Voilà, parce qu'elle est quand même pas trop mal faite, mais il y a des malfaçons qui sont quand même assez visibles. Mais clairement, la paire est pas si mal faite et j'en suis le premier étonné parce que moi, à l'époque, ça m'est déjà arrivé d'acheter du fake. Hein, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et c'est vrai que moi, j'avais des paires qui étaient quand même très mal faites. Hein. Quand j'y repense, franchement, les paires, elles faisaient peur. Une odeur terrible quand je les déballais. Enfin bref, j'avais pas forcément accès à ce genre de fake là. Et franchement, bah, c'est assez étonnant. Voilà, parce que c'est quand même très bien fait. Et moi, je suis assez étonné, voilà, par rapport à la qualité des produits qu'ils proposent, etc. La qualité des matériaux. On est quand même sur quelque chose qui est pas si mauvais que ça, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, Nike a des standards de matériaux tellement mauvais que même les fakes arrivent à être plus qualitatives que Nike. C'est quand même assez fou. Et encore là, on est dans les qualités basiques hein, des fakes. Hein, parce que tu as des qualités avec des grades. Des grades A, machin, etc. Et ça, je vous le dis les gars, si vous chopez une fake comme ça, vous allez voir zéro différence. Moi, j'ai déjà eu une fake entre les mains de ce type de grade là avec une vraie. Méconnaissable, on pouvait pas reconnaître. Et limite la fake était plus quali. Donc c'est vraiment assez fou. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que la paire est bien faite, si vous pensez que la paire est mal faite, ce que vous pensez également en général du fake, si c'est une bonne chose, si c'est une alternative pour vous. Dites-moi si vous détestez également, hein, voilà, mais moi je veux du respect les gars dans les commentaires. Je suis content parce que vous respectez ça en général, vous êtes respectueux sur l'espace commentaire, ça me fait vraiment plaisir, on peut débattre tranquillement. Voilà, donc sur ce la vidéo est terminé. J'espère que vous avez kiffé. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé vous présenter cette petite paire de fakes, faire un petit réel vs fake, parler un petit peu du fake, etc. C'est toujours intéressant. Si ça vous intéresse, on continuera à faire ce genre de concept. N'hésite pas également à mettre ton petit commentaire, ton petit like, ton petit pouce bleu, enfin bref, à me donner de la force du mieux que tu peux par ces biais-là. On n'y pense pas tout le temps, hein, je le sais, même moi j'y pense pas tout le temps quand je regarde des vidéos, mais ça fait toujours plaisir. Je vous mets également mon Instagram si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux. Et les vidéos, c'est tous les jeudis à 17 h, je le rabâche encore une fois. Mais tous les jeudis à 17 h, nouvelle vidéo. Donc n'hésite pas à mettre la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les sorties. Et pour nous, on se retrouve du coup jeudi à 17 h pour une prochaine vidéo. Peace!